résumer tout le catéchisme et le credo pour poursuivre notre recherche de l'essentiel, de la gemme, de la perle précieuse. Je vais commencer, vous me permettrez, par une formule mathématique qui va vous surprendre, est étonnante, mais je la maintiendrai. De fait, c'est une énigme. Je dirais simplement 3 plus 1 égale 3. Si vous me demandiez quel est le dogme fondamental du christianisme, la vérité essentielle, je vous dirais au fond, il n'y a qu'un seul mystère, une seule énigme, une seule vérité fondamentale. Dieu donne Dieu aux hommes. Voilà le christianisme. Mais il le donne 2 fois. Le Père nous donne son Fils, puis le Père et le Fils nous donnent leur esprit commun, le Saint-Esprit. Le Père et le Fils ont voulu tellement partager leur vie qu'ils nous ont donné ce qui est leur bonheur, leur vitalité, leur vie, le Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont en commun. Et je vous rappelais que dans le premier don, le don du Père qui nous donne son Fils, il y avait quelque chose de pathétique, le Fils unique. C'est ce qu'on a de plus précieux, le seul bien auquel on tient finalement. Que Dieu soit Père de tous les hommes, toutes les religions disent ça d'une manière ou d'une autre, elles le disent plus ou moins, nous sommes aimés de Dieu, c'est évident, on aime ce que l'on a fait, et le mal, Dieu ne regarde pas, ne veut pas voir ce qu'il peut y avoir de défection dans la liberté humaine ou autre. Il est Père de toutes choses, rien d'original en cela. Si on croit avoir tout dit du christianisme en disant que l'Ancien Testament nous le propose Dieu comme un Père, mais non, ce n'est pas suffisant, il y a quelque chose de totalement neuf dans le fait chrétien. Quel est ce secret? Et en même temps, ce seuil de notre vie, ce n'est pas seulement de nous redire, je vous le disais, que nous sommes des enfants de Dieu. Si l'on ne va pas plus loin, le Christ aurait simplement insisté sur une des vérités fondamentales qui animent secrètement plus ou moins toutes les religions, mais ce n'est pas ça. C'est autre chose qu'il s'agit. Et je vais le traduire par l'équation, par la formule mathématique que je maintiens et qui est notre parabole aujourd'hui. 3 plus 1 égale 3. 3 plus 1 égale 3. Il faut m'en expliquer. Le Christ est venu nous révéler qu'il y avait entre lui et son Père une relation unique, que Dieu n'était pas simplement un très beau cristal, quelque chose de sublime, de très beau, mais d'intouchable, de lointain, ou bien comme un gaz extraordinaire qui se promènerait dans l'atmosphère, ou que sais-je. Non. C'est une conversation. Dieu est conversation entre le Père et le Fils. Il est venu pour nous dire en même temps que cette insondable richesse du partage, de la vision sublime de l'univers que peut avoir le Créateur, cela devenait notre richesse sur terre, dans la nuit, après notre vie, dans l'éclaboussement de la lumière divine, infinie, inimaginable, insoupçonnable et dans un bonheur du partage total. Le Christ ne nous dit pas vous êtes des enfants de Dieu. Il nous dit que lui et son Père attendent de nous que nous l'aimions comme lui nous aime. C'est la réciprocité qui définit tout amour. Vous le savez très bien, quand tout d'un coup une fiancée a peur que son fiancé ne l'aime plus autant, et tout d'un coup elle est perdue, si elle a perdu la réciprocité ou la compréhension ou la certitude de la réciprocité, elle a tout perdu. La clé de l'amour, c'est la réciprocité dans l'amour même. Je t'aime lorsque je découvre que tu m'aimes. Et c'est cela qui est le dialogue intime entre le Père et le Fils, et que le Fils nous partage. Nous osons dire notre Père. Le Christ ne nous dit pas seulement vous êtes des enfants de Dieu, il nous révèle qu'il n'y a qu'un seul Fils et que c'est son mystère même que nous avons en nous. C'est justement là que réside la nouveauté. La nouveauté chrétienne, c'est que le Christ, lui, est le seul Fils. Il n'y a qu'un
Fils, un unique Fils qui est lui. Comme il le dit dans le discours après la scène, le Père, personne ne l'a vu si ce n'est le Fils. Voici donc la révélation, la première partie de la révélation. Mais il y en a une autre qu'il faut ajouter immédiatement. C'est la parabole du Fils qui nous conduit beaucoup plus loin. L'islam, je vous le disais, malheureusement, est totalement réfractaire à cette idée que Dieu pourrait être Père. En effet, comme je vous le répétais, ce serait admettre qu'il y aurait de la sexualité en Dieu. Et ce n'est pas possible. Donc il y a un refus d'admettre ce qui pour nous est fondamental, la paternité de Dieu. Ne pas l'admettre, c'est rester à la porte définitivement du christianisme. À savoir que c'est ce privilège même d'être le Fils, d'être l'unique que le Christ partage aux chrétiens. Nous ne sommes pas des fils en surplus, des fils en excédent. Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Vous entendez bien, nous ne sommes plus seulement des fils plus ou moins semblables au Christ. Nous sommes fils dans le Fils. Il n'y a qu'un Fils et nous sommes appelés à vivre ce mystère même, du fait que c'est l'Esprit du Fils qui nous est donné et qui nous permet d'oser dire notre Père, et ce n'est pas simplement une image, c'est une réalité, la réalité fondatrice de notre existence. Nous ne sommes pas des personnes en plus de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dieu n'a qu'un amour, et le Père veut revivre avec chacun de nous, comme avec le Fils unique, ce qui se passe entre son Fils et lui-même. C'est l'esprit même du Fils qui devient l'animateur de notre propre vie. Si j'osais, j'insisterais pour vous faire admettre une hérésie. C'est la seule fois où je vous proposerais une hérésie, mais acceptable. C'est de dire qu'il y a 4 personnes dans la Trinité, que nous sommes la 4e personne de la Trinité. Bien sûr que non, il n'y a que 3 personnes. C'est pour ça que je vous disais 3 plus 1 égale 3. C'est à l'intérieur du Fils, comme saint Paul le dit très bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pour ça que nous sommes unis, mais intimement dans notre existence, dans notre pensée, dans notre vouloir, au mystère de la deuxième personne. C'est ce secret qui est le secret intime du Fils, qui fonde toute notre vie. Cette découverte qui change tout entre 2 êtres. Quand l'un découvre qu'il aime l'autre parce que l'autre l'aime. C'est la découverte de la réciprocité. C'est ce que tous les mystiques, tout d'un coup être mystique, c'est pas du tout avoir des idées échevelées, c'est simplement dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, mon Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Poussés par cet esprit, dit saint Paul encore, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit, écrit saint Paul, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais pas n'importe comment, comme le Fils l'est. Et dans les expressions qui ont été si riches dans la vie des saints, il y a 2 trouvailles sur lesquelles je vous laisse qui disent cela. Sainte Thérèse d'Avila répétait « Il se lassera plus vite de m'attendre que moi, je ne me lasserai de l'attendre. » Et Thérèse de Lisieux qui le reprend d'une autre manière, cette admirable intuition, quand elle dit « Il se lassera plus vite que moi. » C'est bien ce que ressent le prêtre à l'élévation lorsqu'à chaque messe, il rappelle, il expose à Dieu et aux hommes l'hostie, la présence réelle au Père de son Fils unique.